our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. Now, I'm more militant and more militaristic than the president. I believe in strength. But to start a war in order to get elected, and I believe that's going to happen, would be an outrage. Mesdames et messieurs, frères, accem haïtiens, bonjour, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Jelin. Jeudi, c'est lundi, deuxième journée dans mois mars 2026. C'est avec yon qu'est content chaque fois j'ai chance pour me rentrer la caillou. Moi, je veux dire merci à tous les amis fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et me souhaite pour le passer ensemble. Une très bonne semaine. Si vous pouvez subscribe, je vais encourager vous pour faire ça. Regardez en bas là, un petit bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui. À côté, un petit cloche, cliquez sur cloche là. Ou tirez sur personnalisé, mettez sur tout. Chaque fois que vous pour connaître. Remet une vidéo ça qui est très simple. Si vous remet et appréciez le travail que nous avons fait, il y a un autre petit bouton qui s'appelle pouce, tant pis, cliquez sur lui. Faites commentaire, faites me connaître ça qu'on pense. Posez questions, répondez questions, il est fini. Partagez channel ça avec amis ou famille ou tout le monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez à bénéficier. Voir ça et visage ça, nous connaissons très bien. C'était président Donald Trump. En 2011, ça, c'est Obama qui était sous pouvoir. Trump a fait déclaration ça. Il a déclaré, président Barack Obama a commencé une guerre avec Iran pour être capable de rester sous pouvoir. Parce que il dit que le président est weak, il n'a pas de force, il n'a pas de qui pour négocier. Seule façon capable de rester sous pouvoir, c'est lancer une guerre avec Iran. Et il dit lui-même, il a un pile expérience dans le militaire. Ça c'est Trump qui t'a parlé en 2011 comment que Obama pour commencer une guerre avec Iran pour le arrêter sous pouvoir. Mais je dis là, président Trump, c'est lui-même qui accomplit prophétie ça. Il lance une guerre avec Iran. Avec quelle intention? Mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, du feu partout dans le Moyen-Orient. Guerre ça que les États-Unis avec Israël commencent en Iran pour l'éparpiller. Et Iran aujourd'hui là, qui perdit plus passer 40 membres dans le leadership là. Plus passer 40 membres mourir dans Iran. Et malgré, mesdames et messieurs, plus passé 40 membres dans le leadership Iran mouri, mais pays a continué à résister contre attaque les États-Unis. Et me pourrait expliquer nous que bagay ça, est très dangereux. Parce que pendant qu'on a parlé là, les États-Unis ne connaissent pas qui est pour l'adresser. Ils ne connaissent pas qui est qui dans tête pays a. Parce que ça yo qui est capable de prendre une décision que yo est capable de négocier avec yo mouri. Donc ou gen un pays jodi an là qui gagne en pile zam qui nan main des moun que les États-Unis pas connaît pendant qu'on a parlé là. Qui est-ce qui oyé? Parce que avant attaque te faite sur Iran, pas gagné un plan bien déterminé pour être capable de comprendre qui ça pour le fait après attaque ça. Et jodi an là, moun qui en charge l'armée iranienne, yo décidé pour yo rendre guerre ça coûter cher pour les États-Unis. Attendez bien. Moun sa aujourd'hui là qui gen charge pour l'armée iranienne, gouvernement iranien, yo pral assurer yo que yo rend li coûter cher pour les États-Unis.
Et finalement, qui est-ce nous connaît qui va le payer dette ça? C'est moi-même. C'est vous-même. C'est lui-même qui paye taxes aux États-Unis. C'est nous-mêmes qui va le payer pour dette ça. Et pour qui est-ce? Pour qui raison n'a fait guerre? N'a fait guerre ça parce que Israël mandé pour nous faire. Nous n'en guerre ça parce que nous avons un président qui voulait rester sous pouvoir. Et je dis en là, nous n'avons guerre dans le Moyen-Orient avec Iran. Et Iran, bon côté pali, continuer à faire des gars. Moi, t'expliquer nous hier comment Iran commence à attaquer tout pays qu'elle suspecte qui se met les États-Unis. Ça veut dire, nous pas voulons utiliser le mot troisième guerre mondiale. Mais mesdames et messieurs, pendant que m'a regardé ce qui a passé là, il semblait, nous pouvons pas le fin conflit ça. Il va coûter un pile l'argent. Stock market là, je dis là, moi quoi, il va descendre sérieusement. Pour une bon côté parle, il prend bagarre légère. Parce qu'il n'est pas un homme militaire. Il va même comprendre ce qui a passé là. Il va saisir un jouet. Bagay ça, il est très dangereux. Président qui te promet la paix, je dis là, c'est pas la paix qu'il a simaillé. C'est pas des guerres, de distractions que le président Salem l'a fait. Pendant ce temps, les républicains aux États-Unis, qui déjà ont un problème, parce que popularité yo, les en bas pied je dis là, et guerre ça, pour ajouter inquiétude la caille américain, et même les magas qui déclaraient, ça qui yo te pour mettre nous, c'est pas ça qui yo bail. Élection 2026, pour aller en test, est-ce que peuple américain déjà perdu tête yo? Israël, c'est lui-même qui a bénéficié. Parce que nous songez, c'est Israël qui te baille évidence, mensonge, pour Bush te attaquer Irak. Nous songez. Même Netanyahu, c'est lui-même qui te déclaré, il y a évidence que Saddam Hussein t'a serré en pile gros armes qui pour détruire le monde. Et avec prétexte ça, il a attaqué Irak. Et je dis encore, même Israël ça, il m'a rendu avec les États-Unis, convaincre Trump, qui sont présidents très faibles, et ils ont avancé, lancé attaque contre Iran. Pendant qu'on a parlé là, Iran, lui-même tout, l'a lancé missiles dans plusieurs pays. Et mesdames et messieurs, même tank gaz en bas du feu. Il y a un gros tank gaz qui t'a porté l'huile. Dans un endroit, dans une zone côté que commerce passé. Iran lance missiles et pendant qu'on a parlé là, c'est du feu qui a boulé là-dedans. Ça veut dire, marché global là, pour l'affecter. OPEC déclaré yo pour augmenter production d'huile pour pas créer une crise dans le commerce mondial. Donc, mesdames et messieurs, nous capables aujourd'hui là, les États-Unis, les sont en situation vraiment critique. Nous allons parler de bagaille ça, nous allons discuter. Nous avons des caractères dans le camp démocrate et républicain, nous allons écouter au cap parler. Mais ça qu'il faut qu'on ait avant même que m'avance plus loin. Si aussi au monde qui a écouté HPM souvent, ou bien ou a suivi politique internationale, moi quoi que je dis là, ou capable ouais ça côté qu'on est avant yo, c'est pas ça qui est. Pour ça yo qui te pensé peut-être que les républicains c'était un parti politique qui a prêché la paix. M'pas quoi je dis là, c'est ça qu'on ouais. Parce que évidence l'a prouvé, c'est pas ça qu'il est du tout. Les républicains bon côté pas yo, chaque fois yo monté. Il y a 4 bagailles qui ont fait. Attendez bien.
Les républicains, chaque fois qu'ils montent sous pouvoir, il y a 4 bagailles qui ont fait. M'boal dire yo, et si yo se menti, pas de problème. Démentil. Montez là dans commentaire yo, dit frère Abner ça c'est mensonge que lié. Et ou connaît, pas de problème pour me déclarer oui, me regretter c'est un mensonge que me fait. Chaque fois yon gouvernement républicain monté, yo fait 4 bagailles. Premièrement, yo coupé taxe pour ça qui riche. Toujours fait. Bouche papa fait, bouche petite fait, Trump fait, et tout ça qui était avant yo fait. Deuxièmement, yo augmenté taxe sous pauvre là, sous malheureux. Yo fait dans plusieurs façons. Parfois, yo seulement augmenté taxe, parfois yo met des tarifs, parfois yo ajouté des autres frais, parfois yo ajouté frais dans l'autre bagaille. Ça c'est deuxième bagaille. Yon administration républicain toujours fait. Troisièmement, yon administration républicain toujours coupé tout programme social. Troisièmement, yon administration républicain toujours coupé dans programme social. Encore, programme qui disponible pour aider malheureux avec pauvre là. Yo toujours coupé. Finalement, administration républicain toujours attaqué yon pays dans le Moyen-Orient. Moi ta vlo retourner dans l'histoire. Pendant 40 années passées là, gardez ça que m'dou là, wap ouais que les républicains toujours appliqué 4 points ça yo. Couper taxes pour moun riche, augmenter taxes sur ça qui pauvre, éliminer programme social qui a aidé pauvres là, il est au fini, il a attaqué yon pays dans le Moyen-Orient. Et je dis là, attaque sur Iran capable de mettre un fin à régime président Trump là. Hier, nous avons gagné Chris Murphy. Chris Murphy, c'est un démocrate qui apparaît devant télévision qui apparaît dans un programme qui est le Face the Nation. Il y a un programme qui est disponible pour les politiciens venir parler avec nation américaine. Chris Murphy apparaît pour discuter guerre ça. Qui ça que lié? Est-ce que les États-Unis derrière? Entendez. You have called for Congress to return to Washington and to vote on whether to try to essentially halt this military action. No war powers resolution has ever overcome a presidential veto. Why do you think you need to take one? Mesdames et messieurs, mes questions. Ou mandé pour membre congrès retourner dans Washington DC pour venir chita ensemble pour mettre sous pied une résolution pour capable mettre un frein dans conquête de guerre que Trump lui-même l'a fait dans le Moyen-Orient. Mais ou déjà connaît pas jamais gagner une résolution pour la guerre qui jamais gagne succès en bas plume président. Mais pour qui ça penser que ça li pral marcher jodi an là. Bon expliquer contexte là. Trump lance guerre sans li pat mandé congrès autorisation. Guerre déjà commencé. Mais guerre a commencé c'est vrai. Mais congrès a de réunir ensemble pour yo déclarer fini guerre. Éliminer nous pas autoriser li de suspendre. Mais pour une loi li vini effective mais pour le passer, faut que le président signe. Parce que s'il pas signe, loi pas gain effet. Pas de jambe gagné
Yon résolution qui paraît devant président ça, ou bien n'importe quel président républicain, pendant yon guerre commencé pour yon signer. Donc, question c'est que, pour qui ça même que ou table fait, ou déjà connaît le pas passer. Et surtout, nous avons une majorité républicaine qui va jamais d'accord puis elle voter contre président Trump. Entendez, pour qui ça morphy déclaré malgré que me connaît bien le pas passé, mais le nécessaire pour les républicains et les démocrates qui nous les membres congrès aux États-Unis pour paraître exercer droit qu'ils ont gagné pour mettre en contrôle sur président. Nobody in this country is asking for war with Iran, just like months ago, no one in this country was asking for war with Venezuela. Pas gen personne dans le pays qui demande pour guerre ça. Guerre ça qu'a fait jodi là dans le Moyen-Orient. Même gens tout pas gen personne qui demande pour Trump attaquer Venezuela. This president is intentionally tanking our economy. He's the most corrupt president in the history of our nation. Président ça li intentionnellement. Ça veut dire li fait exprès pour craser économie pays. Li c'est président qui pi corrompu parce que tout président gagne dans pays. Ça c'est sénateur démocrate Chris Murphy qui a expliqué qui Jean qu'il ouais président Trump. Il a continué. On the crises here at home. Instead, he is busy getting us involved in quagmires overseas that already are becoming deadly to American soldiers. This is a disaster. It is illegal. And the president is obligated under the Constitution to come to Congress and ask for an authorization of military force. He wouldn't get that authorization if he asked for it. Congress wouldn't vote to give him the permission to do it, but he's obligated to come to Congress. Moi, je déclarer conquête de guerre que Trump déjà prend là, li yon désastre déjà. Et li avance pour l'expliquer que Trump pas gain autorisation pour déclarer la guerre, li ta doué venir devant Congrès. Nous parlons de ça souvent. Mais il fait le quand même. Pas gain raison pour guerre. Attendez bien mesdames et messieurs, la loi bail président qui c'est branche exécutive là, autorisation pour défendre pays de façon qu'il est capable. Et pour ta même lancer guerre, si ta gagné, yon menace éminent. M'davlo kembe mot éminent. Si ta gagné, yon menace éminent, le président des États-Unis gagne yon responsabilité pour défendre et protéger les États-Unis. Mais le besoin pour le prouver gagne yon menace éminent. Est-ce que je dis en là Iran t'est posé une menace éminente pour les États-Unis directement. Pour les États-Unis. Homeland. C'est pas Israël. Les États-Unis. Est-ce que t'es une menace éminente pour les États-Unis? Pour justifier guerre ça que Trump lui-même l'a lancé. The administration would argue Venezuela was a limited military operation. They're not explaining to the public yet beyond that Twitter video exactly what the plan is here, but the president has tweeted in a way describing this as an open-ended conflict until peace is achieved. Il déclare que, je comprends ça, mais le président a dit que ça que fait en Venezuela, lui-même, c'est une opération militaire très limitée. Parce qu'il n'y a pas de gain, une full-scale guerre, il est seulement entré, tuer un peu de monde et ramasser le président. Donc, dans ce sens ça, il n'y a pas une grosse guerre vraiment. Alors, c'est argument ça qui est quoi que Trump a baillé. You're using the term war. You do consider this to be a war. Oh, of course. We are engaged in regular, ongoing military strikes that has already killed American soldiers with the goal of regime change. If that is not war, what is? Mm-hmm. Now, the president has said that the goal is regime change, and the goal is to eliminate Iran's missile program and their nuclear program. He is not going to succeed in either of those endeavors. His intelligence agencies have already told him that the most likely outcome is that hardline members of the IRGC replace the current leadership. So we're not going to get a democracy. We're going to get an even worse Iranian leadership. We already know that you can't bomb their nuclear program out of existence. He told us last year that he'd obliterated the program. And then apparently over the course of the last year, they've got their nuclear program out of existence. L'impossible pour que président Trump
gain succès dans le Moyen-Orient. Il pas capable. Il dit que malgré que Trump déclaré il va changer régime nan. Mais il dit même là où t'a touye moun sa yo qui dans tête pays, son régime de nous ça hier. Même là où t'a touye moun qui dans tête pays. Mais il y a une ligne de succession qui pourrait prendre pouvoir. Yo c'est toujours ça qui les hardliners, radical. Ou pas capable automatiquement changer bagay là. Donc, li montre, au contraire, li pral vin pi mal. Parce que qu'on y a là, ou pral gen des moun qui pa gen réputation qui ou vle garder. Si on se des moun qui pral agir avec émotion, qui pa gen ça qui relè yon compréhension de relations internationales, qui pa gen limite, qui pral faire ça qui ou vle. Et du feu, pour aller continuer à brûler dans le Moyen-Orient, tant que c'est gasoline y a plagué là-dedans. Et c'est ça que nous est là. He told us last year that he'd obliterated the program, and then apparently over the course of the last year, they had gotten back to within a week. So in leadership, we already know that you can't bomb their nuclear program out. Moi, fi avancé pour le déclarer. Moi, connais que Trump te déclaré, il te déjà crasé programme nucléaire. Côté éminente là, qui menace qui éminent derrière là. Of existence. He told us last year that he'd obliterated the program, and then apparently over the course of the last year, they had gotten back to within a week. So we're going to have Americans dying, and the end result is going to be hardline leadership continues in Iran, and we don't get rid of their nuclear program. That's a moral and strategic disaster for the country. Je te dis déjà, ou te getan crasé programme nucléaire. Donc, si nous crasé, pour qui ça nous retourne encore? Et ça qui le prend pouvoir, c'est ça yo qui hardliners ou bien radical. Mais yo pas capable de détruire régime nan vraiment nan Jean que vous t'avez là. Deuxième bagaille là, mesdames et messieurs, qui m'a fait de parler, c'est sécurité. Et en partant, moi voulais annoncer à toutes frères et sœurs haïtiens qui vivent aux États-Unis ou bien partout dans le monde là. Fait en pile attention. Essayez épargner côté qui en pile moun réuni. S'il possible, pas voyager dans une série de pays dans le Moyen-Orient avec passeport américain en main. C'est très important. Fais silence parce que pendant qu'on a parlé là, bagay yo chaud. Ça qui a parlé, c'est comment américain doit sécuriser tête li. On entendait question que te posé Morphy sous sécurité des États-Unis. The State Department has issued a worldwide caution alert to all Americans. They have set up a task force that they say they're going to try to figure out how to help the Americans who are trapped in the Middle East and throughout the world. But the U.S. Embassy in Israel said they're closed and they can't help evacuate. If you're an American abroad or a family member, what should you be doing right now? Entendez, mesdames et messieurs, bagay la mangomè. Parce que, en pile américain, you trapped. Ça veut dire que, yo pas capable déplacer, quitter pays qui est dans le Moyen-Orient pour y retourner aux États-Unis. Parce que, guerre ça que Trump lancé, avant que yo te fait, pas un plan vraiment qui te mette sous pied pour penser qui ça qui yo pral le faire. Comment yo pral gérer américain qui dans une série de pays dans le Moyen-Orient. Et Iran, va côté parle, il est très intelligent. Il déclaré dans ce sens ça, m'pa ka attaquer les États-Unis directement, m'pa attaquer assez et tout État pays côté que li genyen assez nan yo même. Et li vin rend li très vulnérable et dangereux pour n'importe américain qui habite dans yon nan pays sa yo. Yo c'est target. Parce que songez bien, Iran pas soucier qui est-ce qu'il touye, qui c'est américain. Qui ou c'est soldat, qui ou pas soldat, si ou gon drapeau américain en main, ou gon passeport américain en main. Ou c'est un target si ou nan yon pays sa yo que Iran li même li attaqué. Comme on dit au commencement, Iran pral assurer que guerre ça coûte cher pour les États-Unis. Trump pensait li pral touyer moun yo et puis retourner. M'pa quoi c'est comme ça le pral fait.
Moi suspect chaos avec des ordres pour le continuer derrière là. Déstabilisation pour le continuer. Et il y a une grande possibilité. Trump capable voyer plus soldats en Iran. Déjà, il y a un pile américain qui est déjà mort. Il y a un pile avion de guerre qui tombé. Et ça pour confirmer et bagaille qui pour confirmer. C'est un bruit qui te couru que même un gros bateau de guerre US gagné derrière il était attaqué. Nous pas connaissons si c'est vérité. Si c'est pas vérité, nous pouvons gagner évidence pour nous prouver. Mais il y a un pile rumeur de là, il y a un gros dégât qui fait. On nous continue d'entendre qui ça yon américain a fait si vous habitez dans une zone côté que vous besoin retirer corps pour le cacher. Well, I think you can call your member of Congress or your senator. We will do whatever we can to help. But it's no secret that this administration has no plan for the chaos that is unfolding right now in the Middle East. Donc, selon ça, Chris Murphy, démocrate déclaré, si vous c'est un monde qui habite dans un pays ça yo, qui recevoir attaque dans l'Iran, ou t'as besoin qu'on ait qui gens pour retirer corps, prend téléphone ou relais sénateur ou bien député ou qui représente ou et demander qui ça qui a fait pour retirer ou dans zone côté koye. Et lui montrer pas de plan qui fait vraiment considérer qu'un pile américain qui habite dans le pays ça yo dans le Moyen-Orient, Trump t'a dû penser ensemble avec les républicains avant même qu'il t'ait entré dans le conflit ça. Mesdames et messieurs, songez bien. Lorsque vous parlez voter en novembre, qui va venir là, songez moun sa yo, les républicains. Songez visage ça, Ted Cruz de Texas. Les mêmes jodi là qui étaient derrière attaque sur Iran. Entendez Ted Cruz, mesdames et messieurs, qui était sous même station ça, Face the Nation, qui t'a répondre une question de guerre ça. Entendez. President Trump and Vice President Vance campaigned on not getting America involved in new wars. What do you say to Americans this morning who are asking why we are in this conflict now? Question à sénateur Ted Cruz de Texas. Journaliste là dit que président ensemble avec vice-président dans campagne présidentielle qui a fait, il de promettre peuple américain nous pas fait guerre encore. N'a fini avec guerre. Est-ce que ou même sénateur ou ka expliquer nous aujourd'hui là pour qui ça que nous dans conflit ça que président que nous avons déjà déclaré lui c'était un homme de paix. Expliquez-nous ça qui n'a pas assisté là. Entendez. President Trump's decision to launch this decisive action against Iran is the single most important decision of his presidency. Songez m'so di ou. Pas oublier visage sa yo. Pas oublier moun sa yo le ou pral voter en novembre 2026. Il déclaré action que Trump prend pour attaquer Iran, c'est une nan pi bon décision dans présidence liant. Important décision dans présidence li. Et lui-même Ted Cruz le supporte. Entendez mesdames et messieurs. I think he laid out powerfully and effectively why he is taking this action. He is taking this action because the government of Iran is a profound and malign influence. They have been the leading state sponsor of terrorism for 47 years. Mm-hmm. They have, over that time, killed nearly 1,000 Americans. They provide more than 90% of the funding for Hamas. They provide more than 90% of the funding for Hezbollah. The Iranian Ayatollah was, until yesterday, actively trying to murder the President of the United States, Donald J. Trump. Ted Cruz expliqué
Pour qui ça que lui-même les camper derrière action ça? C'est parce que Iran c'est un pays très dangereux. Un pays qui sponsor terroristes. Un pays qui baille l'argent les supports à groupe tant que Hezbollah, Hamas, groupe ça yo qui c'est ennemi juré Israël et les États-Unis. Donc ou capable ouais, Ted Cruz bon côté parle, li baille une chronologie historique que pour plus passer 40 années, Iran c'est ennemi les États-Unis. Mais faut Maxime il s'entendait bien. Ça que Ted Cruz dit là, c'est bagaille que tout le monde connaît. Et yon question pour nous t'a poser. Pour qui ça même Iran devenu ennemi des États-Unis? Qui ça même que US fait pour Iran lever contre lui? Ça c'est question. Hein? Mais quand même, Ted Cruz l'a montré que pour 40 années, Iran c'est ennemi nous. Donc bagaille ça yo bali excuse pour supporter guerre ça qu'a fait jodi là dans le Moyen-Orient. My counsel to him was that the Iranian regime has never been weaker, that it was teetering, and now was the time. My advice was do not miss this opportunity. I think the president has acted boldly, he's acted decisively, and Iran no longer being led by a theocratic, murderous dictator, that makes America much, much safer. Pas oublier. L'on va voter en novembre, songez visage et voix ça. Ted Cruz. Il déclaré c'est lui-même qui chita ensemble avec président. Il baille président des conseils pour pas perdre opportunité ça. Prend action ça. Entrer et attaquer Iran. Sans plan, sans rien. Attaquer. Parce que d'après lui-même, il pensait même ça que soit fait au Venezuela, c'est ça que pas le fait en Iran. Mais mesdames et messieurs, c'est pas qu'on a parlé là. Moi pas dit que Iran pour aller une victoire. Non, je pas quoi ça du tout. Mais ça que pas arriver. Iran pour aller créer un pile dommage. Action ça pour aller coûter les États-Unis très cher. Et moi-même avec vous et lui-même, nous allons payer dette ça. Tout le monde nous allons payer. Parce que nous défendons une cause qui n'est pas nécessaire qu'on y a là. Qui n'est pas nécessaire qu'on y a là. On nous continue avec Ted Cruz. Did the president explain to you why he called off active diplomacy? Because at the very same time he was on that plane, the vice president of the United States was talking to the Omani mediator who was trying to get a deal and told us that they were close to one. Why not choose diplomacy? Iran tenant diplomatie active avec les États-Unis. US t'a discuté plan pour résoudre conflit ça ensemble avec Iran. Donc son chef me dit nous que les États-Unis pas jamais intention vraiment pour te négocier avec Iran. Ils pas de vle. Parce que Israël pas intention pour négocier avec Iran. C'est pas ça qu'il voulait. Même là que tu as un accord qui t'est signé avec Trump, Israël t'a cherché une façon quand même pour te pousser guerre. Parce que songez bien, t'es déjà un accord qui t'est créé entre Obama avec un pile pays dans le monde avec Iran. Lorsque Trump monte sous pouvoir, il détruit. Détruit, ouvre porte là pour Iran qui continue à faire même travail là. Mais qui est-ce qui t'a poussé Trump pour te détruire à cause ça? Élément ça. Netanyahu, Israël, c'est eux-mêmes qui t'a poussé président pour détruire l'accord que Obama a signé avec Iran. Donc pas d'intention du tout, pas de bonne volonté dans la négociation yo. US pas déclarer c'est Iran qui pas de bonne foi
Même pas quoi ça du tout. On nous continue à écouter. Because the diplomacy was an abject failure. The Iranians approached the diplomacy with arrogance, with absolute hubris. They said they would not stop enriching. No matter what, they were going to continue to enrich uranium. They would not discuss zero enrichment. They claimed a right to enrich uranium in underground bunkers with no supervision. As President Trump said on Friday when he was with me in Texas, his line was zero enrichment, and the Iranians refused to discuss it. They also refused to discuss their proxies. They refused to discuss Hamas and Hezbollah and the Houthis. And President Trump understood that the Iranian, quote, negotiation was just a stall tactic, and that the only response, my advice to him, I said, there's only one deal you should accept, and it's the deal that you offered Maduro, which is if you want to leave and flee the country, you can do so. Anything else is unacceptable, and Khamenei made his choice. Ted Cruz déclaré, raison c'est parce que Iranien yo t'a fait négociation avec mauvaise foi. Li aussi dit, yo pas vle accepter condition que US te ba yo qui vle di zéro nucléaire, zéro enrichissement. On va l'expliquer nous. Li déclaré que conseil li a président c'est offrir à Iran même deal qu'il te offri à Nicolas Maduro. Ramasser paquet tout, aller quitter pays. Il a déclaré Ayatollah fait choix li. Li pas vle aller et dans ce sens ça, yo même they kill him. OK. Premièrement, après dernier réunion yo te fait ensemble avec Iran, yo sorti ni les États-Unis ni les Iraniens, yo déclaré yo te tout prêt pour venir à accord. Ça veut dire que te gen progrès qui t'a fait dans négociation yo. Et pas de question zéro enrichissement nucléaire. Te gagné option côté que Iran est capable de continuer à enrichir uranium mais avec une capacité simplement pour médical avec énergie mais pas pour zam. Ça c'est lui-même qui réalité a. Iran capable produire uranium mais simplement pour la paix nucléaire, médecine avec énergie. Parce que en pile pays gagne un programme nucléaire mais il fait pour énergie, nucléaire médecine avec énergie. Donc afin cause Cruz déclaré que c'était zéro nucléaire, ça va être réalité. Donc pour montrer nous comment que jodi an là yo pied au maré, y a essayé chercher une façon pour créer une idée te gen une attaque ou bien une menace imminente contre les États-Unis. Ça n'a pas existé. On nous continue avec Cruz. Well, there's disputes there in terms of your characterization of what was actually on the table and what the administration had indicated it was willing to accept in terms of allowing enrichment for medical purposes and the like. But that's now obviously So, Margaret, done. what I just told you, Yes. what I just told you is almost word for word what Secretary of State Marco Rubio told me yesterday. Can you tell us now if you believe that there was an ongoing nuclear weapons program? One of the top arms control experts out there, David Albright, has written there should be an immediate priority on rapid response operations to secure Iran's nuclear stockpiles. Mesdames et messieurs, mes problèmes nan, ça sérieux ou vezere ou tande. Lorsque Trump t'a attaqué Iran avec gros bagay qui les banques Buster côté yo dit yo te crasé tout ça Iran te gagné avec bagay nucléaire. Te gon rumeur qui te déclaré que Iran te déjà retiré en pile enrichissement yo et il t'a le caché yo. Te gon pile monde qui te dit c'est pas vrai, yo pas capable faire, US te confirmé c'est pas vrai. OK. Mais qu'on y a là, selon ça que nous apprendre. Semblait toute parole qui t'a parlé qui a été détruit
installation nucléaire Iran li pas en vérité. Et ça crane bagarre la drôle qu'on y a là, c'est parce que yo détruit leadership Iran. Dans ce sens ça yo pas connaît nan qui moun si gen excès matériel nucléaire qui existe dans qui est-ce qui yo yé. Et qu'on y a là objectif administration Trump c'est qu'on qui gens yo pour sécuriser matériel ça yo. Nan qui moun qui yo yé, est-ce que yo connaît côté qui yo yé? Bagay ça li sérieux. Right now. Can you assure the public that it will be secured? And if so, who is doing it if there are no Israeli or U.S. forces on the ground? Monsieur Cruz, est-ce que vous êtes capable de bailler peuple américain assurance que nous connaissons qui côté matériel nucléaire ça yé? Et qui est-ce cap accaparé yo? Qui est-ce cap accumulé cap veillé yo? Puisque nous pas ni Israël ni les États-Unis présents. Frère, bagay ça pas piti. Gardez yo iré, yo président fait. Sans contrôle, lui-même avec Pete Hegseth, yon ti moun qui pas vraiment comprendre ça qui passe, c'est lui-même qui dans tête militaire. Il est capable de iré après iré. Yo pense si un film cap jouer. Non, ça c'est réalité. So there is no doubt that a year ago, Iran had an active and ongoing nuclear weapons program. We know took that. out the vast majority of that at the end of the 12-day war, where That Israel U.S. had taken intelligence out. assessment was not made public, if that is what was briefed to you. We launched targeted bombs at the end of the 12-day war, where we dropped the equivalent of about a third of a nuclear weapon on those underground facilities like Fordo, which is built into the base of a mountain. The bunker buster bombs we used, Israel doesn't have those bombs. No other country has those bombs. We took them out last year. The Iranians were still hell-bent on rebuilding them. And one of the things we are doing right now is taking out their missiles, in particular, the southern missile belt. Right now, Iran is building roughly 100 missiles a month. They're Mesdames et messieurs, vous remarquez, Ted Cruz a changé l'anglais de temps en temps. C'est comme si nous avons une façon pour retirer l'anglais pour mettre l'autre. N'a parlé de armes nucléaires qui peut être capable de nommer ennemi aujourd'hui là. Nan men moun qui pas connaît qui est qui yo. Mais puisque yo te bay menti, qui yo te détruit, yo pas détruit le vrai. L'a essayé de changer conversation de missiles. Pas grand monde qui parler de missiles qu'on y a là. N'a parlé de matériel nucléaire enrichi qui capable de tomber dans mauvais mains. Est-ce que ou capable assurer peuple américain que nous gain contrôle yo? Non, yo pas capable. Mais pour capable créer semblant de une menace éminente, il fait comprendre que Iran a une capacité pour le produire des missiles chaque mois. C'est pas ça qu'a discuté là. C'est pas ça qu'a discuté là. Mais on va changer bagaille là de temps en temps. actively building missiles to threaten their neighbors. And They're and I will firing some of point them out, right now at their neighbors. Yeah, at our allies. They're illustrating powerfully. They're attacking virtually every Arab neighbor that surrounds them. They are firing missiles at. It's almost like they want to illustrate to the world just how malign they are. But in terms of containing the risk, who's securing the nuclear material that you say still exists within Iran? Who's doing that? Moi comprendre bien que Iran a missile. Il y a voyé missile tout côté. Il a attaqué tout voisin de. Nous connaissons ça très bien. Mais ça que nous besoin connaître, qui monde qui sécurise matériel nucléaire qui peut être capable de tomber en bas même monde qui n'a pas gain contrôle de eux-mêmes. Est-ce que nous comprenons ce qui a passé là, mesdames et messieurs? Parce que lorsque Ayatollah avec leadership li a sous pouvoir, nous connaissons méchant, yes we know. Mais quand même, at least, gagner un leadership, ou connaît qui est capable de parler avec, ou connaît qui est capable de dire un bagay. Mais je dis en là, they have no idea. Yo pas connaît qui est qui gagne charge bagay là. Et yo te fin déclarer, il te fin détruit. Et je dis en là, nous réalisons c'est pas vrai, mais qui est même qui gagne contrôle bagay ça yo. C'est ça qu'a discuté là. Look, the quantity of nuclear material, I didn't say anything one way or another on that. What I said is they were building nuclear weapons a year ago and our bombing took that out.
They also had an ongoing desire to rebuild them. I don't have present day intelligence on what progress they had made towards rebuilding nuclear weapons since we bombed their facilities. Ted Cruz a peine déclaré, c'est lui-même qui bay président conseil pour l'attaquer Iran. Mais pour attaquer pays légalement, doit gagner une menace éminente. Et il dit, il va même connaître, il va gagner évidence, il va gagner intelligence, qui ça qui a fait. Il va connaître combien matériel nucléaire qui a déjà créé, il va connaître bagay ça. Pas grand personne qui connaît, mais quand même, il croit, il pense que yo gen intention. Que yo gen intention. Donc pour lui-même, gen intention, c'est lui-même qui menace éminent. Et mesdames et messieurs, pour me capable prouver comment républicain ça yo méchant. Bon l'autre exemple. Mike Turner, yon l'autre républicain qui aussi paraît dans même programme ça, Face the Nation, pour l'expliquer pour qui ça même que yo attaqué Iran. Entendez Mike Turner. The ranking Democrat on the Senate Intelligence Committee, Mark Warner, was briefed by Secretary Rubio, and he is calling this, Warner is a war of choice. He said there was no evidence of imminent harm to Americans or an imminent threat to our country. Journaliste l'a mandé Mike Turner, yon républicain, qui jodi an la supporte l'attaque sur Iran. Li dit monsieur, yon démocrate qui dans comité ZAM aux États-Unis, déclaré, pas gen évidence, pas gen rien qui montre que gen yon menace éminente contre les États-Unis pour justifier attaque sur Iran. Pas rien, il va exister. Parce que, mesdames et messieurs, faut nous connaître bien, dans le comité ça, il y a des démocrates, des républicains. Même intelligence là, même information, yo tout recevoir. Ni les républicains, ni les démocrates. Mais, intelligence qui yo tout recevoir, yo gade de l'île, yo là-dedans, pas une menace éminente qui pour justifier attaque ou bien une déclaration de guerre dans l'autre pays. Entendez comment Mike Turner pour répondre à bagay ça. Were you informed of a specific and imminent threat to the United States? Well, this issue of imminent is really this fallacy of that comes from the Obama administration's nuclear weapons, nuclear enrichment negotiations, where Yo mande leske ou te jouen une intelligence qui gagne une menace éminente contre les États-Unis. Mike Turner pral ba yon théorie, il pral dire que qui bagay éminent menace ça, c'est un bagay qui sorti en bas régime Obama. Obama qui était pouvoir depuis longtemps. Les continuer. where the Obama administration and the JCPOA set up this fallacy that we were just going to set up, cameras and watch Iran do this nuclear enrichment from that's the separate international. and apart from imminent threat to justify U.S. military No, but it's force. not, because it goes to really this inherent policy that we see that has a thread that's come through the Democrat side that we still see from the Democratic. Mesdames et messieurs, m'pa konnen sou ça ke mwe. Gade comment yon moun, yon professionnel, yon membre congrès, voté par un peuple, a essayé tout ça qu'il capable de faire pour justifier un bagay qui pas justifiable. L'a essayé parler de démocrate au lieu que de répondre question. Est-ce que, monsieur Turner, ou te gagné nan men ou te évidence qui montre gagné yon menace qui justifiait yon attaque sur Iran qu'on y a là. C'est sa question yé. Obama administration's policies of what is imminent. Imminent here really is that the Iranian regime continues to be a sponsor of terrorism and an amassing of missiles and inventory where they have declared themselves an enemy of the United States and of our allies. Yeah. Ça dit là,
n'importe pays, ou bien n'importe monde for that matter, qui t'a déclaré que c'est ennemi les États-Unis, automatiquement US doit attaquer. Parce que ça, c'est une menace éminente. Donc, je déclaré pour lui-même éminence là, rapidité, urgence là, c'est parce que Iran déclaré tête li comme ennemi des États-Unis. Et il continue à ramasser des armes. Mesdames et messieurs, combien de pays dans le monde là qui déclaré que c'est ennemi des États-Unis? Parce que le monde déclaré c'est ennemi, pas veut dire qu'il pral menacer qu'on y a là. Ou pas attaquer un pays parce que le monde dit une parole. Mais Mike Turner, beaucoup de parle. Et c'est justifier support pour guerre. C'est comme ça qu'il présentait l'argument là. Where they've committed themselves to nuclear enrichment and refused to declare themselves as not pursuing a nuclear weapon, and They said they have. Well, actually, they have not. As we have seen, There were, the foreign minister even said just so. last year, we had the head of the International Atomic Energy Agency saying that they were just mere months away from being able to have several nuclear warheads. Trump détruit programme nucléaire. Comment il va le faire en mois? Ou capable, ouais, mesdames et messieurs, même mensonge qui est justifié attaque contre Irak, c'est les mêmes jeudi en tout qui préparé pour justifier attaque contre Iran. Mais ça qui nous connaît, bagay ça, li pral vraiment saccager la bille monde là. C'est pas des paroles. Mike Turner avec Ted Cruz, yo te dit, m'pap entrer dans toute bagay ça yo. Mais ça que m'pral faire connaître mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, du feu a brûlé partout dans le Moyen-Orient. Iran décidé pour le faire guerre ça coûter cher pour les États-Unis. Il y a un pile monde qui dans le Moyen-Orient qui pas capable quitter et capable gain aussi menace attaque sous territoire des États-Unis. Et c'est raison ça que m'a encouragé un peu haïtien pour faire un peu attention pour capable protéger tête. Jodi en là, US pas vraiment en sécurité dans ce qu'elle pensait. Non pas c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passons une très bonne journée. Bon débéni. Bye bye.